Comment êtes-vous devenu journaliste? Comment je suis devenu journaliste? Déjà, c'était un objectif dès l'adolescence, parce que j'étais très curieux et c'est vraiment ce que je voulais faire, être journaliste, devenir journaliste, pas forcément en télé, c'est le métier qui m'intéressait en soi. J'ai commencé en presse écrite, au final, je faisais mes études en parallèle. Et donc j'ai commencé en presse écrite régionale, puisque je suis originaire de Bretagne, donc j'ai commencé à Ouest France, j'ai ensuite été au Télégramme. Je suis repassé par Ouest France, je suis allé aussi en Allemagne pendant 6 mois faire un stage pendant mon année de maîtrise, où j'ai passé donc 6 mois là-bas dans un journal régional. Et puis après, voilà, j'ai fait mon école de journalisme ici à Paris. Dans une école de journalisme, on nous demande de faire des stages en entreprise. J'ai atterri à ITV. Ça, c'était en 2006, où j'étais en matinale et ça s'est très bien passé. Et puis au final, France 24 se montait la même année. Donc il y avait beaucoup d'émulation dans ce secteur-là, dans ce milieu-là, dans ces années-là. Puisqu'il y a eu France 24, il y a eu BFM qui s'est créé, donc ça a laissé beaucoup de place aux jeunes qui sortaient d'école. Donc j'ai trouvé ma place ici à France 24 depuis 2006 et j'ai pas bougé depuis, quoi. Depuis 15 ans, bientôt 16 ans, Ouais. Donc une telle longévité, c'est plutôt rare de nos jours. Ouais, mais on s'y sent bien aussi à France 24. Moi, c'était je me suis même pas trop posé la question d'aller voir à l'extérieur parce que on est plutôt très bien traité. On a la chance de pouvoir évoluer aussi. J'étais pas chroniqueur sport au tout début à France 24, puisque j'ai commencé à l'édition et de fil en aiguille, finalement, j'ai fait mon petit bout de chemin ici pour arriver jusqu'à ce que je voulais être, un journaliste sport, en charge du sport à France 24. Donc du coup, oui, c'est une belle longévité, mais on nous permet d'évoluer et puis c'est un climat que moi j'aime bien. C'est une chaîne internationale d'infos, donc je suis au sport certes, mais je suis pas du tout déconnecté de l'actu en temps réel, de ce qui se passe dans le monde. J'ai des collègues qui viennent du monde entier, donc ça c'est une vraie émulation pour nous tous ici d'avoir autant de collègues, autant de variétés dans les origines, dans les langues. C'est un plaisir, c'est une vraie ouverture. En tout cas, ça donne une ouverture d'esprit encore plus importante. C'est un petit clin d'œil du destin, Ouais. le fait d'être à France 24, parce que ça vous rappelle un peu vos années en Allemagne. Ouais, et puis moi j'ai fait une fac de langue étrangère appliquée, donc j'avais déjà un goût pour les langues, pour l'anglais, pour le voyage, pour la découverte d'autres cultures, d'autres civilisations. Donc oui, effectivement, ouais. C'est vrai que quand on pense à vous, on pense aussi au lancement de France 24 qui a eu lieu quelques mois avant votre arrivée. Vous êtes arrivé en mars 2007 et France 24 a été lancé en décembre 2006. Oui. Donc est-ce que c'est une saveur particulière d'être là au lancement d'un média? Je pense qu'à ce moment-là, alors moi j'ai fait mes premières piges, j'ai signé mon contrat en 2007, mes premières piges je les ai fait au moment du lancement. Okay. Donc j'étais pas dans la première vague d'embauche effectivement, mais ouais, on a cette impression effectivement de création de toute pièce en fait d'une chaîne, quoi. Puisque tout début, on arrive, on est très jeune, on nous guide forcément. On avait des chefs à cette époque-là qui étaient très expérimentés, qui venaient des principaux médias français, francophones. Et ouais, on a l'impression d'une petite famille, d'une start-up un peu au départ, et qui se monte, qui se crée avec beaucoup d'énergie de part et d'autre et tout pour un objectif en commun au final. Émettre cette chaîne, ouais. Donc c'est au tout début, ouais, c'est un plaisir, c'est assez grisant effectivement, ouais. Ouais. Avec des perspectives aussi pour chacun en fait, parce qu'on se dit voilà, tout est possible au final. Cette chaîne a été créée sous l'influence de Jacques Chirac, qui souhaitait que la chaîne mette à l'honneur l'humain et la paix. Et est-ce que vous sentez aujourd'hui que ces valeurs restent ou prédominent? À France 24, oui. Ouais, je pense que c'est des valeurs qui sont un peu universelles au final. C'est aussi donner un point de vue français sur l'actualité internationale, comment cette actualité-là internationale, elle peut avoir son impact en France et comment nous on la traite, quelle importance on lui donne. C'est un point de vue à part par rapport à CNN, par rapport à BBC, par rapport à ces grands médias mainstream, comme on dit en anglais, qui ont leur point de vue anglo-saxon sur l'actualité internationale. France 24 a un point de vue bien à part, effectivement, de par l'histoire française. Dans un monde où la mondialisation de plus en plus vite, où l'anglais prend une place importante, c'est facile de valoriser et de prôner la langue française. Je
Je pense que c'est de moins en moins facile, effectivement, de véhiculer ces... Comment l'expliquer? La langue française, elle reste ce qu'elle est. La langue française, elle est forcément liée à l'histoire aussi de notre pays, la France. Aujourd'hui, on le voit bien, en Afrique, c'est de plus en plus difficile de faire accepter certains points de vue. La place de la France, elle tend à diminuer. Mais on est quand même très respecté, très écouté, et on le voit quand on va sur ce continent-là, pour lequel on a évidemment beaucoup d'affection, et ici à France 24 et à RFI également pour tout le groupe France Média Monde. Le continent africain, c'est un continent qui nous est cher, mais oui, c'est compliqué, je pense, effectivement. Alors sur France 24, vous êtes tour à tour journaliste, présentateur d'émissions ou chroniqueur. Alors quelle fonction vous apporte le plus de satisfaction? Alors, on a la chance ici à France 24 de pouvoir un peu tout faire. Donc moi je suis passé, effectivement, j'ai commencé comme un peu desker, c'est-à-dire qu'on reçoit les images ici à France 24, des différentes agences auxquelles on est abonné, et puis on monte un sujet. Donc c'est un peu la base, voilà comment j'ai appris mon métier ici à France 24. Et ensuite, oui, les chroniques, la présentation, ça n'a pas été facile au départ, hein, il faut se jeter dans le vide. J'avoue, moi je ne suis pas d'une nature en plus à forcément... je suis très ouvert, mais je suis un peu timide, réservé. On ne dirait pas comme ça. Voilà, ouais, mais pourtant je le suis au fond de moi. Et je dirais que tout m'apporte la satisfaction d'aller sur des très gros événements, parce qu'il faut les imaginer, les construire en amont. La construction éditoriale, la couverture éditoriale qu'on va avoir. Là, on est en train de se pencher sur les Jeux Olympiques évidemment de Paris 2024. Il nous reste 18 mois pour préparer tout ça, mais ce sera évidemment un grand rendez-vous pour la chaîne. Donc j'aime beaucoup ce travail en amont, de préparation, d'anticipation, de réflexion aussi sur la couverture éditoriale. Et je pense que quand ce travail-là est bien fait, et bien pensé, bien réfléchi, finalement, le petit bout qui reste à faire, c'est la présentation. Et ça, c'est évidemment que du plaisir. Quand ça a été bien préparé, moi j'ai tendance à dire qu'au final, une antenne et un plateau, un duplex, un journal se passe bien quand ça a été bien préparé en amont. Voilà. Ouais. Être polyvalent, est-ce la clé pour se démarquer aussi? Je pense que c'est la clé pour beaucoup de secteurs. Oui, la polyvalence ici à France 24, parce que les médias, aujourd'hui, vous le savez tous, c'est de plus en plus compliqué en termes de budget et tout ça, donc faire preuve de polyvalence, être capable de faire plusieurs choses, avoir plusieurs casquettes, c'est une chance. L'expertise est une autre chance. Je dirais, voilà, on ne nous laisse pas toujours la chance, parce que ça va très vite, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps de bien tout analyser comme on aimerait le faire. Mais oui, la polyvalence, c'est forcément une chance. On aimerait avoir un petit peu plus de temps pour être encore plus expert, c'est sûr, dans ce domaine. Alors, quelle place tient le sport sur France 24 et par extension sur le groupe France Média Monde? Alors, France 24, c'est une chaîne d'info internationale, donc le sport est une partie complètement intégrée à l'actualité internationale à France 24. On a des rendez-vous très réguliers au cours de la journée. Donc des journaux incarnés le soir, on a des éditions spéciales sur chaque gros événement. On sort d'une Coupe du Monde au Qatar qui nous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens humains, financiers aussi, d'envoyer du monde là-bas, c'était pas évident. Donc oui, ça a une place vraiment à part entière, et dans l'esprit des patrons et dans nos esprits. D'accord. Alors, pour votre émission L'Entretien, qui est diffusée en commun sur RFI et France 24, quelle personnalité aimeriez-vous recevoir? Quelle personnalité j'aimerais recevoir? Ouais. On en a reçu déjà beaucoup. Du sport alors? Tout horizon. Tout horizon. Vous avez cette chance, cette polyvalence de recevoir un peu. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de recevoir quelqu'un moi que j'admire beaucoup par son parcours, par sa simplicité. C'est évidemment Thomas Pesquet lors de sa mission. Sa deuxième mission dans l'espace et sa deuxième mission à bord de la Station Spatiale Internationale. C'était un vrai plaisir de le recevoir, d'échanger avec lui. Mais moi j'aime beaucoup aller à la rencontre de gens dont on parle peu, sur qui les projecteurs ne sont pas forcément braqués en permanence et qui nous racontent leurs histoires. Je pense qu'avant tout, le métier de journaliste, c'est raconter,
être le messager d'histoires humaines, de parcours singuliers. Et c'est ça aussi la mission pour laquelle moi j'ai envie de... Enfin, c'est la mission que j'ai envie de remplir. Donc en sport... je dirais que c'est pas forcément des gens connus. Moi j'adore la voile parce que j'adore les gens qui partent, un François Gabard, un Armel Lecléache. Ouais, c'est des gens que j'aime bien parce que c'est des défis personnels, c'est des challenges que peu de gens seraient capables de réaliser, de remplir et qui partent comme ça pour un Vendée Globe, évidemment, j'entends. La plus grande course à la voile en solitaire, qui partent quasiment 3 mois en mer. Enfin, voilà, ils ont des choses à nous raconter sur la dimension sportive, la dimension technologique qui m'intéresse aussi beaucoup, mais la dimension humaine, comment l'homme se transforme seul, comme ça, à bord d'un bateau, pendant ces mois de mer, devant des éléments qui se déchaînent. Je pense que ça transforme quelqu'un et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Alors justement, vous parlez de vos belles rencontres, quelques-unes notamment. Alors, quels sont vos plus beaux souvenirs de carrière et vos plus belles rencontres? Alors, mon plus beau souvenir de carrière, sans vraiment et de loin, de très loin, c'est le lancement de Thomas Pesquet pour sa deuxième mission. On était parti à Cap Canaveral et là, pour le coup, bah voilà, c'est des émotions, on imagine plein de trucs. C'était pareil, une édition spéciale diffusée tôt le matin sur France 24 dans une lumière incroyable en Floride avec cette fusée qui s'élance. Ce bruit assourdissant qui nous parvient quelques secondes après avoir le visuel. Donc ça, c'est de loin ma plus belle mission donc aux États-Unis, le deuxième lancement de Thomas Pesquet. Et pour tout ce qui est sport, moi, c'est les moments de partage que j'ai pu avoir avec mes collègues. Donc en Russie, pour le titre de champion du monde des Bleus en 2018. J'étais pas en 2022 au Qatar, j'ai préféré présenter ici, mais j'ai adoré aussi ce moment de présentation, d'échange avec les consultants en plateau, d'organiser tout ça. Encore une fois, je parle de l'organisation, de la préparation, mais pour moi c'est hyper important parce que tout se fait là, à ce moment-là. J'ai aimé ma première mission, ça restera un souvenir gravé. Ma première longue mission, c'était en Afrique du Sud en 2010, le fiasco des Bleus, le fiasco de Naïsna. Souvenir impérissable évidemment parce que j'étais tout jeune, parce que je démarrais, j'avais tout à comprendre, tout à découvrir. Et même si l'issue pour l'équipe de France, forcément on est un petit peu supporter quand on est français et même journaliste, mais l'issue n'était pas l'issue rêvée. C'était extrêmement grisant parce qu'il y avait beaucoup d'actualités, beaucoup de travail et des péripéties et des rebondissements tous les jours. Enfin, voilà. Donc je dirais 2010 et 2018, le très bon et le moins bon. Alors à l'antenne, vous apparaissez comme quelqu'un de sympathique, passionné et très professionnel. Pour nous parler de style Perrochet. Voilà. Le style Perrochet, qu'est-ce que ça peut être? Non, je dirais que c'est... C'est vous? Ouais, non, mais je suis décontracté, c'est sûr, parce que j'ai travaillé avant. Si j'ai pas travaillé ou si j'ai pas suffisamment travaillé, le style Perrochet il est beaucoup moins bon. C'est bien, c'est un beau conseil pour les futures générations, c'est le travail. Mais je pense qu'on n'obtient rien sans travail, mais c'est vrai que la décontraction et l'aisance en plateau, c'est un truc qui est important parce que c'est comme ça qu'on véhicule le mieux le message qu'on veut transmettre. Ouais. Mais ça passe effectivement par du travail. Dans l'avenir, auriez-vous l'envie de vous diriger vers l'univers radiophonique? Pourquoi pas? Je l'ai fait un petit peu de temps à autre à RFI, je l'avais fait au Gabon, je ne sais plus en quelle année. Et non, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce que c'est de l'écriture et c'est de l'écriture ciselée, c'est de l'écriture imagée. Ils n'ont pas le support de l'image comme on a nous. Et c'est un autre travail, c'est une autre façon de travailler qui est assez plaisante aussi. D'accord. Alors, petit aparté concernant votre famille, si vous permettez. Alors, quel regard porte votre entourage familial sur votre carrière professionnelle? Sont-ils fiers de vous? Ouais, je pense qu'ils sont fiers. Forcément, les premières fois à l'antenne, tout le monde est devant sa télé. Que ce soit mes deux sœurs, moi je suis au milieu, j'ai une grande sœur qui est notaire et une autre qui est avocate, donc pas du tout du même milieu. On n'évolue pas du tout dans les mêmes sphères. Et puis une maman qui était prof et puis papa qui est lui expert géomètre, donc ingénieur. Donc voilà, moi je me suis un jour, j'étais ado et
Et je leur ai dit voilà, je veux être journaliste. Ils savaient très bien que c'était un univers assez particulier où certains peuvent penser que tout se fait en fait par népotisme ou par voilà, il a été pistonné et tout ça. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a des gens qui, comme moi, qui sont construits tout seuls et à force de travail qui sont arrivés. Donc non, je pense qu'il y a de la fierté. Voilà, aujourd'hui c'est devenu un métier comme un autre pour eux aussi. Voilà. La particularité que vous avez avec votre famille, c'est que vous êtes rejoint par les mots. Que ce soit votre maman qui est enseignante et votre sœur qui est avocate, les mots sont importants. Les mots, la langue? Oui. Ouais, je pense que j'ai fait une filière littéraire de toute façon aussi à l'école. Oui. Et un bac littéraire et le français, la manière de s'exprimer, la lecture, ça c'était des choses très très importantes pour ma maman justement qui nous enseignait tout ça et qui nous poussait justement vers les lettres, alors que j'avais un papa qui était très scientifique, un profil très très scientifique. Mais on a finalement plus écouté notre maman, Nessa et moi. Ça c'est bien, ça prouve que c'est une belle transmission. Ouais. Enfin, pour conclure l'interview, que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce que je me souhaite pour l'avenir? Écoutez, que ça continue, que ce groupe France Média Monde continue de prospérer, parce qu'il le mérite. Je pense que c'est important effectivement que la France ait sa place dans le concert des nations et en tout cas ait sa voix. Personnellement, on a de grosses échéances là à venir. Donc il y a la Coupe du Monde féminine cet été, il y a la Coupe du Monde de rugby en fin d'année, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations en début d'année pour bien commencer l'année, et puis les Jeux évidemment. Donc c'est de continuer tout ça, et puis on verra la suite. Les Jeux, ce seront pour moi, au sport en tout cas, ça marquera une étape charnière, et on verra par la suite ce que je ferai. En tout cas, je vous souhaite le meilleur à merci vous et à votre groupe, et merci pour cette belle interview. Merci à vous. Merci.